Et petite vidéo sur un bon plat que j'ai trouvé. Alors bon, c'est pas non plus la fin du monde, hein, on va pas s'enrichir pour autant. C'est juste du matériel lumineux fluorescent. Ça c'est pour quand on veut pêcher la nuit. Et pêcher, et on peut s'en servir pour un tas de trucs. À la base, ça sert à faire des colliers, des bracelets phosphorescents, c'est-à-dire qui s'allument dans la nuit. Voilà. Alors c'est néon lumineux. Je les ai trouvés dans un magasin qui s'appelle Action. C'est un peu comme la foire fouille, Babou, Bas-Prix. C'est des grandes enseignes qui vendent un tas de bric-à-brac. Ça part de la vaisselle en passant par les habits, les bocaux, les vases, fait tout. Tout, c'est un gros bric-à-brac. Et dans le rayon jouets, animation, j'ai trouvé ça. Alors ça vaut 70 centimes. Avec 70 centimes, on n'a plus grand chose aujourd'hui, on n'a même pas le pain. Hein. Du coup, je vais vous faire voir tout ce qu'il y a là-dedans et tout ce qu'on peut en faire. Allez, c'est parti. Alors, bon, mais premièrement, il y a la notice hein, qui vous explique comment on fait pour que ça devienne fluorescent. En fait, on prend les tubes. Vous voyez, c'est bien emballé, c'est pour pas qu'il se casse dans le, sûrement dans le transport ou dans les trajets. Bon donc, là j'ai sorti tous les tubes. Alors comme on peut le voir, il y en a plusieurs couleurs et il y en a de plusieurs tailles. Il y en a deux qui sont plus courts que les autres et il y en a des très longs. Alors il y a des oranges fluo, des verts fluo. Ceux qui sont transparents, ils font bleu et il y a des oranges fluo aussi. Voilà. Alors ça me fait donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 petits bâtonnets fluorescents. Rien que ça déjà, c'est pour vous donner un ordre d'idée de prix. Chez comment ça s'appelle, Starlit, les 10 bâtonnets, c'est plus ou moins 6 €. Et chez Flashmare, les 2 bâtonnets, c'est 1 €. Voilà. Bon, après, il y a des trucs un peu plus spéciaux, c'est-à-dire les têtes de sillon. Alors là, c'est 2,50 €, 2,80 €, les deux, quoi. Et ceux-là, ils ont des crochets, ils sont faits exprès pour les sillons, quoi. Voilà. Alors donc, là, comme on peut le voir, on a toute une sorte de matériel. Alors ces tubes, on les découpe, ils sont pré-découpés déjà. On les découpe et on peut, on emboîte et on peut les raccorder entre eux. Voilà. Alors, le fonctionnement de ces tubes, c'est il faut les casser. On les casse et c'est là qu'ils rentrent en qui prennent qui font leur couleur. Voilà, ça doit être une réaction chimique. Voilà. Comme on peut le voir, ça commence à devenir bleu.
Voilà, alors après, ces tubes là, on peut s'en servir comme un bracelet. Alors là, bon, on voit pas bien, hein. Il fait encore jour. Il faut, pour bien le voir, ça, il faut le faire la nuit. La nuit, on le voit bien, hein. La nuit, on le voit bien. Alors, donc, on peut faire un bracelet. C'est-à-dire que si vous êtes à la pêche et que vous avez oublié votre rouleau de scotch pour attacher votre bâton lumineux sur le bout de votre canne, vous pouvez le mettre comme ça. Vous l'attachez là. Et vous le mettez comme ça. Une fois que vous avez lancé, ne le mettez pas pour lancer parce que ça risque de vous gêner ça. Une fois que vous avez lancé, vous le relayez comme ça, vous l'accrochez comme ça, et quand il y aura une touche, vous le verrez bouger. Voilà, on peut s'en servir comme ça. Ensuite, on peut s'en servir comme je l'ai mis là. C'est-à-dire au bout du sillon, là j'ai mis 3 petits élastiques comme je me sers souvent, là, les petits élastiques d'adhère, et je l'ai accroché au bout de mon sillon. Alors avant de l'accrocher, cassez-le, hein, sinon vous allez galérer. Alors on peut l'accrocher comme ça, avec 2 élastiques. Ou alors, on peut le scotcher aussi. Moi je le scotche à 3 endroits parce que comme ils sont longs, c'est un peu la galère. Ensuite, dans tout le matériel, on peut voir ce type de crochet là. Ça, il y a le trou au bout pour y glisser le tube. Voilà, on peut le mettre comme ça et on peut le pendre à quelque part. Ensuite, ben, il y a celui-là aussi. Celui-là, on fait comme ça et là, on peut y mettre une petite ficelle et l'accrocher à quelque part, ou un passage, ou pour délimiter une zone qu'on ne veut pas tomber dans un trou la nuit ou quoi. C'est bien pratique. Moi, j'ai un collègue, il s'en sert, il les accroche à au cordage de sa tente pour pas se prendre les pieds dedans ou pour pas se prendre la figure dans les cordes. Voilà. Bon, alors après, je sais bien, vous me direz, ouais, mais on a des lampes et tout. Oui, c'est sûr. On a des lampes, mais les cordes, c'est pas évident à voir des fois dans la nuit. Voilà. Ensuite, on peut s'en servir aussi pour quand on pêche à la carpe, pour faire un peu comme un écureuil. Alors on prend le fil du moulinet là et on le met là. Ça, on l'accroche à quelque part. Et quand il y a la touche, hop, on le voit monter. Voilà. Même à la mer, on peut caler ça à quelque part. Et quand ça va tirer dessus, hop, on va le voir bouger. Voilà. Voilà. Bon, tout ça pour dire que ce petit kit à 70 centimes là. Après il y a de la petite corde élastique, il y a encore des trucs qu'on peut fixer aussi, vous voyez, on peut accrocher là. On peut accrocher notre petit tube fluo, le petit tout là. Parce qu'il y en a des petits blancs là, comme celui-là là. Vous voyez celui-là là. Alors bon, il n'y a pas eu super rendu là au niveau de la couleur. Du style, lui, on peut l'accrocher à ça. Ça s'accroche là. Et ça, on peut le mettre aussi au bout du sillon, vous voyez. Ça peut vous aider aussi. Ça peut vous aider.
Bon, là, c'est un peu petit, peut-être un peu plus loin, un peu plus haut. Enfin, il y a plein de... on peut créer plein de choses avec ça. Alors, les petits, là, ils sont intéressants parce que... moi, j'ai un bouchon. Alors... j'ai acheté des starlites, moi, dans une grande enseigne de pêche. Alors ça, c'est aux alentours de des 10 bâtonnets comme ça. Comme cela, c'est aux alentours de 10 €. Alors l'avantage de cela, c'est qu'en plus d'être pas très cher, moi, il rentre dans mon bouchon. Voilà. Du coup, c'est bien. C'est bien. Quand il est fini, je le récupère. Je le récupère et je le jette chez moi. Ou dans une poubelle. Je le laisse pas dans les rochers ou je le jette pas à l'eau. Ok? Parce que voilà, quoi. C'est comme d'habitude. Chaque année, je le répète. Chaque année, je ramasse 3 tonnes de merde dans les rochers, là. Et c'est un peu gonflant. Alors maintenant, pendant 2 mois, personne a bougé. Les milieux marins, ils sont redevenus propres. Les poissons, ils sont revenus. Les étoiles de mer, les oursins, les hippocampes, plein de poissons. Et là, la semaine dernière, j'apprends que les plongeurs, ils ramassent des masques en pagaille, ils ramassent des gants. C'est quand même un monde, ça. Alors bon, on n'est pas sorti pendant 2 mois. La mer est redevenue propre, les rivières sont redevenues propres. Enfin, entre parenthèses, c'est toujours pareil, de la merde, il y en aura pendant 1000 ans. Mais maintenant, on commence à ramasser des masques, on commence à ramasser des gants, on commence à ramasser des visières. Bon, c'est pourtant pas dur. Tu enlèves ton masque, tu le mets dans une poubelle. S'il n'y a pas de poubelle, tu le mets dans ta poche ou tu le mets dans un sac en plastique. Et quand tu arrives à ta maison, tu le jettes dans la poubelle. Pour les gars, c'est pareil. Sûr, peut-être tu as touché le corona. Mais bon, les gars, tu l'attrapes, tu l'enlèves. Et au lieu de le jeter par terre devant ta voiture, tu l'attrapes, tu le mets par terre dans ta voiture. Et quand tu arrives à ta maison, tu le jettes dans la poubelle. Bon, voilà. On va pas épiloguer là-dessus parce que bon, moi ça m'énerve, mais voilà. Du coup, ces petits sachets de néon lumineux fluorescents, c'est bien pratique pour la pêche, c'est bien pratique pour quand on veut faire des petites soirées, quand on veut repérer un coin un peu dangereux, qu'on veut pas y tomber dedans. Eh ben on en met quelques-uns autour. Pour les pêcheurs de nuit, que ce soit pour la carpe, que ce soit pour la mer, que ce soit pour le silure ou même d'autres pêches, c'est bien pratique aussi parce que ça, une fois que tu l'as au bout de ta canne et qu'il fait nuit noire, je te dis que ça allume bien. Bon voilà les amis. Alors oui, ça c'est super, c'est super. J'ai trouvé ça à 70 centimes. C'est le top. Essayez de regarder un peu autour de chez vous dans les magasins de bric-à-brac. Je suis sûr qu'il y en a de ces trucs. Alors après, peut-être ils ne seront pas à 70 centimes. Hein. Moi, je les ai trouvés dans le magasin Action à Orange. Et 70 centimes les 20 pièces. Alors, c'est pas 20 tubes fluorescents. C'est 20 pièces en tout. C'est-à-dire qu'il y a les tubes, il y a les crochets, il y a la corde, il y a tout ça. Voilà. Du coup, voilà, c'est bien sympa pour aller pêcher la nuit. C'est quand il y en a qui vont au camping ou faire des feux de camp. Voilà. Allez les amis, je vous dis à bientôt. Et ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Allez, au revoir.